Je vais vous parler du tableau Le Concert champêtre qui a été réalisé vers 1509. Cette œuvre mesure 105 par 136,5 cm. Elle est aujourd'hui conservée au musée du Louvre. Une incertitude sur le peintre demeure, car ce tableau a longtemps été attribué à Giorgione, le premier grand peintre italien du Cinquecento, une période de la Renaissance, mais on l'attribue maintenant à son disciple Titien, où on dit même que ça pourrait être une collaboration entre les deux peintres. Au premier plan, on peut voir deux femmes dénudées, légèrement drapées, dont les peaux claires contrastent bien avec le paysage en arrière-plan. La femme de gauche verse de l'eau dans une vasque en marbre, et elle constitue le point de fixation du tableau. À droite figure une femme de dos jouant de la flûte. Elle pourrait être une allégorie de la poésie, car la flûte est l'attribut de la muse de la poésie. Au second plan, deux hommes sont visibles au centre du tableau. Ils font sûrement partie de l'aristocratie vénitienne, on peut le deviner grâce à leurs vêtements. Un des deux hommes, vêtu d'un costume rouge à manches bouffantes, est représenté en train de jouer du luth. Les femmes du tableau rentrent complètement dans les canons de beauté de l'époque et représentent une beauté presque irréelle. Elles pourraient donc soit être sorties de l'imagination des hommes au centre, ou représenter leur inspiration. À l'arrière-plan, on peut voir un berger avec son troupeau, dont la classe sociale contraste avec les aristocrates du centre. Le berger semble jouer du violon et pourrait être une représentation de l'Arcadie. C'est une légende grecque de l'Antiquité qui parle d'un pays légendaire où vivent des bergers qui jouent de la musique et vivent heureux. Le paysage qui remplit tout l'espace vide du tableau représente un paysage de sérénité où les hommes sont en harmonie avec la nature. Mais la musique occupe aussi une place importante dans ce tableau parce que les personnages ne se parlent pas, mais communiquent seulement en jouant de leurs instruments. Les femmes avec la flûte, les hommes avec leur luth et le berger avec son violon. Le luth est un instrument à cordes pincées voisin de la guitare. On n'a plus vraiment l'habitude d'en entendre aujourd'hui, mais il a été beaucoup joué pendant la Renaissance, la période de ce tableau, surtout en Italie, en France et en Angleterre.